Coucou les amis, bien écoutez, bonjour et bien bonne fête nationale. Aujourd'hui, donc dimanche 14 juillet, donc regard intuitif, votre rendez-vous 6h06 à votre rendez-vous habituel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu passer un bon 13 juillet, surtout un bon samedi, et puis que le 14 qui se profile sera tout aussi ensoleillé, calme et plein de belles étoiles de feux d'artifice, si je peux me permettre. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour tous vos messages, pour ma fête, hein, puis pour pour tous les Joël, toutes les Joël, et les Henri, et les Henrik, et j'en oublie peut-être une autre qui était Clay, je crois, je sais plus. Je m'excuse auprès d'elle si elle m'écoute ou s'il m'écoute. Voilà, bah écoutez, oui, bah donc merci beaucoup pour vos messages. Alors, on va commencer cette journée avec les commentaires donc de Isabelle Dibebel. Coucou Joël, 14h20, je pougnasse devant ta vidéo, bisous à toi. Aline nous envoie des cœurs, des caresses, des câlins et plein de belles étoiles. Merci beaucoup Aline. Laurence, bonjour, bonne fête Joël, tu as bien raison de te le fêter. Merci beaucoup pour ta présence toutes les semaines. Bah écoute, merci à toi Lolo aussi d'être présente. Christine N, joyeuse fête Noël. Joël, merci pour les belles... Merci pour les messages de belle journée. Merci à toi Christine. Isabelle, bonne fête Joël, je t'aime. Merci Isou, je te fais plein de gros bisous aussi. Et puis Uzer, bonjour à tous les deux. Merci pour vos conseils, magnifique, jeu très parlant. Merci beaucoup à toi pour ce message. Sylvie, bonjour Joël et très bonne fête à toi, ainsi qu'à tous les Henri, note également. Merci beaucoup Sylvie. Et puis Géraldine nous fait un rappel pour les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejoints dernièrement, que je salue aussi et que je remercie de nous suivre. Même si la période actuelle où on est un peu en mouvement ou peut-être un peu plus occupé sur d'autres choses font que peut-être les messages sont peut-être un peu plus sont un peu différents, mais c'est tout simplement aussi la période qu'il veut cela. Et puis tout le monde n'a peut-être pas la chance d'avoir comme nous actuellement un temps superbe, donc superbe. Il a fait beau, donc c'est pas mal. La chaleur revient et revient très vite, trop vite, qui est un peu aussi compliqué à gérer au quotidien. Mais on va pas s'en plaindre. Bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, soit sur votre balcon, devant votre fenêtre, dans votre jardin, si vous en avez un, si vous avez la chance d'en avoir un, et puis de profiter à la fraîche de ce regard intuitif que nous allons commencer par l'oracle, le langage secret de la lumière, que je n'avais pas utilisé depuis quelques jours. Donc c'est vrai que j'avais fait un peu une brasse coulée et sur différents oracles, mais tout simplement, enfin je dis une brasse coulée, hein, c'est tout simplement un message pour moi qui voulait dire juste que j'avais pas nécessairement mis de côté, mais tout simplement pour faire aussi une émission qui soit aussi diverse que variée, pour vous permettre de voir tourner nos différents oracles, ceux que vous connaissez, ceux qui vous suivent toute l'année et qui sont bien entendu porteurs de différents messages et selon les situations de chacun et de chacune. Alors, je prendrai peut-être tout à l'heure l'oracle, le mini family peut-être, je sais pas, ça dépendra les messages qui seront disons qui seront et qui veulent se présenter à nous. Voilà, tout simplement.
Alors donc pour ce dimanche 14 juillet, jour de la fête nationale, jour de normalement de voilà de d'une voilà d'une période qui a pu permettre aussi, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, notamment, aussi de pouvoir d'abolir certains privilèges qui, à fil du temps, ne sont pas réellement tous abolis. Loin de là. Mais bon, ça en prend sûrement le bon chemin. Il faut rester positif dans ses messages, c'est très important, et aussi dans ses pensées, car, eh bien oui, nous avons besoin de nous tous pour arriver à quelque chose de très grand. Alors, une coupe, on va commencer par 4 cartes. Et on va commencer par la création d'espace. Ah, ça, c'est une très bonne information, une très bonne entrée en matière. La création d'espace, c'est aussi une information qui est vôtre aussi, qui représente tout simplement la volonté de... que vous représentiez aussi, et puis la volonté d'avoir certes beaucoup d'espace de circulation d'énergie, mais surtout qui va représenter votre volonté manifeste de ressentir l'univers comme vous pouvez le ressentir. C'est-à-dire que l'univers est grand et insondable, mais il y a aussi cette force, c'est qu'il vit, il grandit, il a cette circulation d'énergie, comme je l'indiquais tout à l'heure, et cette notion de création d'espace est aussi très importante, et pour vous, un symbole d'identification, pardon. Voilà, c'est faites de la place pour accueillir vos rêves. Créez un espace pour accueillir de nouveaux désirs, en apprenant à être heureux maintenant. Nous voulons tous que certaines choses changent dans notre vie. Et il appartient à chacun de nous d'y parvenir. Si vous lancez une action à partir d'une position traduisant une véritable volonté de changement, vous créerez des preuves de ce désir comme manifestation de transformation. Respirez et remerciez après avoir remercié une chose que vous voudriez modifier. La reconnaître vous permet de la clarifier. Votre travail, ou comme un certain feuilleton, cette mission, si vous l'acceptez, consiste à créer l'espace pour accueillir vos rêves et désirs à combler. Vous pourrez alors commencer à recevoir direction et sagesse, organiser ce lieu aux fins suivantes, trouver un équilibre, méditer, se concentrer sur le moment, penser à un ou une personne, à un animal, à un endroit ou une situation qui vous donne le sourire. Ressentez celui-ci s'étendre dans tout votre corps et détendez-vous tout en sachant que votre désir est en bonne voie. C'est aussi, vous voyez, cette notion de prise de conscience des énergies et aussi de l'espace dont vous avez besoin pour y loger vos attentions, vos projets, vos ressentis, et puis aussi de pouvoir permettre de y positionner aussi vos actes de gratitude, vos remerciements. Ça, c'est aussi très important à reconnaître. Et vous avez la carte suivante qui est la carte de l'illumination. La carte de l'illumination, sur cette thématique, eh bien, c'est l'évolution est garantie. Vous vous réveillez avec vos anciennes habitudes et dispositions. Parfois, vous pouvez vous sentir déconcerté ou peut même déconcentré, ou n'être plus tout à fait vous-même. Détendez-vous et tout ira bien. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de vivre la vie que vous désirez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Il n'est pas rare, pour votre esprit ou pour votre corps, de résister ou de réagir ou de paniquer lorsque vous affrontez des événements ou des éléments mal connus ou inconnus. Cependant, il faut
avoir en tête, et aussi depuis cette vue imprenable que vous avez, vous pouvez modifier toute l'histoire qui crée une opposition en vous et guérir toutes les blessures. C'est un message qui est très important, c'est-à-dire qu'il va jouer sur deux tableaux, il va jouer aussi sur les propres ressentis, mais aussi sur les blessures qu'on a pu s'infliger auparavant, tout simplement parce que nous avons voulu peut-être être aussi tout simplement peut-être prompt à essayer de résoudre des solutions, et puis nous nous sommes oubliés dans tout cela. Vous vous êtes oubliés aussi peut-être dans cette démarche de guérison. Ayez en tête et conservez cette illumination qui vous est proposée. Regardez la carte suivante, c'est le voyage de votre âme. Et bien là, votre âme a besoin, elle aussi, de prendre position, de vous faire aussi ressentir ses émotions. Votre âme, elle a cette particularité de pouvoir s'adapter à tout à chacun. Hein, chaque personne a une âme bien particulière. Et puis, on a la possibilité, grâce à nos différentes actions, à nos volontés à être quelqu'un de mieux, ou quelque chose qui soit plus en raccord avec ce que l'on désire, eh bien, le message de notre âme va être d'autant plus fort. Elle va être notamment le message simple et clair de vous faire parvenir à une situation de position, à une situation positive beaucoup plus haute, et surtout d'avoir une reconnaissance très importante pour ce faire. Et lorsque on parle de voyage de votre âme, c'est aussi c'est que tout simplement, vous avez aussi un autre élément, et ça c'est, je le voyais un peu différemment, mais c'est que vous êtes tout simplement prêt à commencer. Vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. Cette fois, soyez indulgent avec vous-même, courageux et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de toute anxiété. Appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, il se transformera en présent. Sortez de l'ombre de votre passé. L'important, ce sont les actions que vous décidez de mener à partir de cet instant. Il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles. Vous vous y êtes lancé et vous êtes responsable de sa qualité. Essayez de comprendre la raison de votre venue ici-bas pour ne pas vous faire ralentir. Sachez que tout ce que vous avez entrepris était le meilleur choix à ce moment-là, ou censé l'être à vos yeux. Tout en progression, vous comprendrez vos motifs. L'expérience vous permet de mieux gérer la crise. Vous êtes en train de créer délibérément un nouveau chapitre de votre existence, vous transformant en incroyable pionnier. Un peu comme si, imaginez-vous, rappelez-vous, je crois sur un tirage précédent, nous avions le cavalier. Eh bien, voilà, vous êtes sur ce cheval et vous partez, le sourire aux lèvres, armé de cette volonté de découvrir, de reconstruire, ou de construire même, pas de reconstruire, mais de construire quelque chose de nouveau, de paver votre nouvelle vie, de nouvelles lumières, de nouvelles étapes qui vont vous représenter. Le fait d'avoir créé de l'espace, d'avoir accepté que, eh bien, tout simplement, on ait procédé, oui, certes, à un certain ménage dans notre soi intérieur, ben, nous permet de nous faire rentrer la lumière, nous permet de faire aussi apporter un nouvel élément, c'est que notre âme a elle aussi son mot à dire. Et en lui donnant la parole, et en l'écoutant, et en étant à son égal, eh bien vous vous rendrez compte que
Vous allez devenir le Don Quichotte de votre corps, de votre cœur, de votre âme, mais de votre vie aussi. Et c'est vous qui allez pouvoir écrire avec cette plume qui vous est souvent offerte, le roman de votre vie. Regardez, le centre de votre attention, eh bien oui, tout simplement, c'est que eh bien, la puissance supérieure et puis aussi vos guides et vos anges gardiens sont aussi à vos côtés pour tout simplement vous dire que vous, en tant que personne, en tant qu'être de lumière, eh bien vous êtes au centre de tout. C'est vous qui avez la main mise. C'est vous qui pouvez modifier les choses de votre vie. C'est vous qui pouvez mettre aussi les accents sur peut-être accélérer ou ralentir ou peut-être changer de direction. Tout simplement parce que les différentes étapes qui se sont présentées à vous dernièrement vous ont chagriné, vous ont peut-être ralenti, vous ont vexé, vous ont interloqué peut-être. Mais dans le fond de vos choix et de vos changements de direction, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui saviez dans quelle direction aller. Le passé est le passé. Le futur, il est à écrire. Ne l'oubliez pas, le présent est à construire. Et le présent, vous le vivez actuellement. C'est très important aussi de pouvoir s'autoriser à. Tout simplement parce que votre âme aussi a besoin qu'on la mette en avant, mais qu'on aille aussi voyager auprès d'elle, car elle a beaucoup à vous dire. Et regardez la carte qui arrive par la suite, c'est la carte de la transformation. Là, quelque chose est en train réellement de bouger, que ce soit par rapport à vos énergies, que par rapport à vos directions, à vos ressentis. Quelque chose se passe. Peut-être en avez-vous déjà senti les prémices, peut-être, comme vous l'indiquez tout à l'heure, cela vous a peut-être un peu chagriné, vous a peut-être fait peur, mais ce sont vos propres intentions, ce sont vos propres directions, ce sont vos propres projets. N'hésitez pas à mettre une puissance sur ces éléments-là pour que justement les effets en soient décuplés. Au contraire, on ne pourra pas vous le reprocher par la suite. Et regardez, et notamment votre âme viendra vous remercier par la suite. L'amour de votre âme, représente aussi ce moment d'osmose parfaite. C'est l'amour inconditionnel, vous êtes amour limpide et pur. Rien de votre passé ne bloquera vos rêves. Votre avenir ne sera plus comme avant. Vous êtes au centre de votre univers. Regardez de l'extérieur vos expériences. Lorsque votre regard est équilibré, vous voyez à travers l'amour et ferez l'expérience de ces nombreuses variations. Faites-en dorénavant votre objectif. Trouvez-le partout où vous le pouvez. Si vous pouvez commencer à introduire dans ce monde des sensations contraires, déplacez votre conscience, votre énergie ou votre regard jusqu'à renouer avec l'affection. Consacrez-vous-y pleinement, de sorte que personne ne vous en déviera. L'amour inconditionnel ne consiste pas à vous tolérer ou à vous abaisser pour flatter. Non, ces actions conditionnelles contribueraient plutôt et fortement à vous sentir forte et à éloigner de vous toute forme de rancune et toute forme de désarroi. Si vous essayez de croire une chose qui n'est pas votre vérité, vous vous sentirez mal parce que vous ne serez pas d'accord avec votre âme. Votre travail consiste à vous sentir équilibré à chaque instant. Si vous n'y parvenez pas encore, ne soyez pas dur avec vous-même. Écoutez-vous. Acceptez que le temps joue en votre faveur. C'est simplement un signe que vous devez encore apprendre à aimer un aspect de votre personnalité. Et dans cet amour de la personnalité, de votre personnalité, n'oubliez pas surtout de vous pardonner.
car le pardon que l'on peut peut-être facilement délivrer à quelqu'un ou sur une personne qui nous a fait du mal, eh bien on a tendance à l'oublier envers nous-mêmes. On oublie de se pardonner à soi-même les blessures que nous sommes occasionnés. Il faut être aussi dans cette mouvance, dans cette recherche de l'équilibre parfait. Et l'équilibre parfait n'est pas très très loin. Il vous faudra peut-être encore marcher, peut-être de quinquois ou peut-être brinque-ballant, mais tout ceci c'est du passé. La situation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la transformation est en cours, la transformation s'opère et vous êtes sur la bonne voie. Alors, acceptez-vous, acceptez les messages de votre âme, acceptez aussi que vous puissiez je vais me répéter, mais que vous puissiez vous pardonner. C'est très important pour vous et surtout pour vos proches. Alors, je vais faire juste un mini tirage avec la mini family. Alors, un mini tirage, je sais pas, peut-être plus, hein, je sais pas. Voilà. Mais vous voyez, là, dans cette notion que m'indiquait, c'est pour ça que voilà, on me demandait de prendre ce jeu de l'oracle l'oracle des énergies, enfin l'oracle sacré de la lumière, parce que je pensais qu'il y avait vraiment des choses qu'il fallait qu'on puisse revenir aussi sur des choses qui sont beaucoup plus au-dessus de nous. Voilà, j'ai utilisé le terme volontairement, oui, pour des choses qui sont au-dessus de nous. Nous avons aussi tendance, parce que nous le faisons tous, hein, différentes choses avec les méditations, avec l'acceptation, les choses comme ça là, mais là, acceptez le fait que quelque chose est en train de se transformer en vous et que c'est pour votre bien. Regardez la première carte. C'est la carte de l'apprenti sorcier. Eh bien oui, qui transforme justement les fruits en gâteau. Et puis, voilà, certes, il n'a pas mis un tableau, il n'a pas mis un plateau d'argent, il n'a pas mis des belles choses, il a mis juste ce qu'il souhaitait faire, transformer ses fruits en gâteau, pour ce plaisir, mais c'est aussi pour le plaisir d'offrir, certainement. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de la grenouille, qui est là, reine, la reine de... Voilà, la reine de la main, et qui, justement, a ce sourire communicatif, comme si elle était fière d'elle. Oui, fière d'elle d'avoir réussi à avoir su changer les différentes étapes qu'elle a pu rencontrer. Et regardez celle-ci. Là, c'est la joie qui encombre, qui arrive, qui vient justement permettre à cette grenouille de pouvoir être encore plus forte. Parce que justement, elle sait que elle est dans la bonne direction, elle est dans la bonne voie. Et regardez, là nous avions l'apprenti sorcier, là nous avons le sorcier, enfin le sorcier ou le magicien. Eh bien là, il est en train de créer de nouvelles baguettes, de nouvelles baguettes magiques à distribuer. Et quand bien même, peut-être est-ce vous, là, actuellement, qui êtes en train de créer ces nouvelles baguettes magiques et qui vont bientôt être utiles. Regardez, je disais tout à l'heure, le chevalier qui part sur son cheval, voilà, eh bien, c'est vous. Vous êtes parti à la découverte de votre... Pardon. Excusez-moi. Vous êtes parti à la découverte de votre vous intérieur. Et vous êtes suivi aussi par ce jeune garçon qui, voilà, qui grâce à son trophée, eh bien, va accompagner
voilà, ce fidèle écuyer vers de nouvelles aventures. Car lui aussi, il a son mot à dire, lui aussi, il a envie que les choses puissent changer, mais aussi qu'il puisse, dans un autre registre, puisse vivre aussi. J'entends le terme vivre, c'est-à-dire que votre enfant intérieur a peut-être aussi envie de vivre ces moments que vous êtes en train de changer. Et qu'est-ce qui vous empêche de ne pas l'inviter avec votre âme pour la réussite de la fête ou la réussite de cette nouvelle direction que vous êtes en train de créer avec notamment ce cracheur de feu aussi, qui est là pour apporter aussi une sorte de lumière, une sorte de direction à suivre, qui est aussi accompagné par des messages possibles de vos aïeuls ou des messages de votre puissance supérieure. Le fantôme là n'est pas méchant, au contraire. Il se part de tous ces bijoux, elle se part de tous ces bijoux avec sa couronne, aussi tout simplement pour vous accompagner vers le point où vous devez aller. Et ça, c'est quelque chose de superbe. La dernière carte, regardez. Eh bien, cet enfant est en train de créer le tableau qu'elle rêve, avec notamment en faisant vibrer ses pinceaux par magie. Eh bien, tout simplement, vous, aussi par magie, vous par les intentions, vous par la volonté, vous par la découverte ou la redécouverte, et pourquoi pas on peut dire la découverte totale d'une partie de vous-même que vous ne connaissiez pas, eh bien, sous vos yeux, progressivement va se créer une œuvre, votre œuvre de vie. Au début, vous aviez la plume, le cahier, le roman, vous aviez le livre aussi. Et bien là, vous avez maintenant le tableau, les images, les couleurs, la force de la lumière, la force des énergies. Nous sommes sur quelque chose de très mouvant, de très puissant là. C'est de vous qu'il est question. Vous ne devez ne plus avoir, je ne vais pas utiliser le terme honte ou de ralentissement. Non, continuez à avoir confiance en vous, continuez à croire en vous, car je suis persuadé que vous avez, outre la solution en vous, mais que vous avez aussi, et incessamment sous peu, vous aurez aussi incessamment sous peu des réponses à vos questions. C'est là où tout le travail se fera, car en laissant parler votre âme, votre corps et votre cœur, en laissant parler votre enfant intérieur, eh bien ces éléments vont vous permettre de découvrir de nouvelles étapes, de nouvelles choses sur vous. Et ne soyez pas surpris, ne soyez pas choqués, ne soyez pas outrés de ce que vous pourriez découvrir. Au contraire, tout simplement parce que c'est vous. Voilà. Tout simplement parce qu'à un instant T, vous vous êtes dit, mais oui, peut-être que si je regardais un tout petit peu plus en moi, je serais presque certain de trouver les réponses à ce que je recherche. Et pour trouver les réponses à ce que je recherche, eh bien, tout simplement, il faut s'écouter, il faut aussi savoir se parler, savoir se pardonner, et puis savoir penser ses blessures antérieures, et puis faire en sorte aussi que l'on puisse montrer à nos proches que nous avons su faire aussi un travail autant pour soi que pour eux. Parce que tout à chacun, on a eu peut-être une vie ou deux vies antérieures, je ne sais pas. Vous savez, les choses sont ainsi faites, mais que cela ne soit pas un frein pour vous, pour continuer à avancer et à briller. C'est ça qui est important aussi, à reconnaître. Alors, là, j'ai 3 cartes. Alors,
J'ai déjà commencé les 3 cartes, on verra par la suite comment ça va se dérouler. Là, nous avons la carte de l'étoile de mer. L'étoile de mer qui, vous le savez, fait partie des animaux, enfin qui ont la possibilité de voguer, de nager sous l'eau, mais qui ont aussi de nager sur différentes étapes, mais aussi d'avoir la particularité de pouvoir s'adapter. En cas de blessure, en cas d'attaque par un prédateur, l'étoile de mer peut abandonner une partie de soi, mais elle n'a pas de crainte, car elle sait que cela repoussera. Regardez. À côté de cela, l'enfant intérieur. Eh oui, l'enfant intérieur, là, le message, il est clair. Encore une nouvelle fois, actuellement, ici, dans l'ici et le maintenant, l'enfant intérieur a besoin, votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer, a besoin de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et il a besoin aussi de vous donner des informations qui pourront vous être nécessaires et puissantes. Nous avons la carte de la médecine. Alors, la médecine ici, elle peut avoir cette notion de guérison. On en parlait tout à l'heure. Ouais, la médecine est là aussi pour guérir, pour panser les plaies, pour faire en sorte qu'on aille mieux. Là, 2 remèdes arrivent. L'enfant intérieur et la médecine. Donc là, ici, cette notion de guérison, cette notion d'accepter de se pardonner est d'autant plus importante. Alors, je vais repositionner les cartes, je vais refaire un brassage et alors peut-être une coupe, sauf si les cartes sautent, mais j'aurais voulu avoir plusieurs informations complémentaires, mais là on rejoint les tirages antérieurs, les tirages de tout à l'heure. Alors, pensez à soi, pensez à se guérir, pensez aussi à s'adapter. C'est tout aussi important pour pouvoir continuer à grandir. Alors, nous avons la carte de la voyante qui est là. Et la carte de la voyante a cette notion de vision. Alors vous allez me dire, c'est évident que je dis ceci. Non, la carte de la voyante vous permet d'avoir une sorte de rétrospective sur ce qui s'est passé, d'avoir aussi la tendance pour l'ici et le maintenant, mais aussi les actions à mener pour le plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? La voyante est aussi là pour rassurer, pour orienter, pour accompagner, non pas dissuader, mais tout simplement peut-être rassurer aussi. Je vais procéder au brassage et on va procéder ensuite, excusez-moi, je vais faire une coupe et ensuite alors une coupe et regardez le dos de deck, la roue bloquée. Un autre message qui n'est pas à prendre en tant que roue bloquée, c'est fini, ça se bloque. Non, quelque chose est en train de se remettre en marche pour débloquer cette roue, pour débloquer le chemin. Et aussi les bons messages. Excusez-moi, je crois qu'il y en a eu. Eh bien, écoutez. Là, ici, nous avons le jeune homme avec sa fougue, sa puissance, son adaptabilité, sa présence, sa prestance.
Ça représente aussi une soif de découverte, de savoir. La carte du yin et du yang. La partie masculine chez les femmes et la partie féminine chez le garçon, qui a ce double avantage de pouvoir aussi booster les énergies de chaque côté. Booster les énergies féminines en montant à l'action, et puis de développer les communications et autres pour les garçons. Nous avons la carte de la science. Tout à l'heure, nous avions la carte de la médecine. Là, c'est la science. Comme si quelque chose de nouveau allait apparaître, allait être découvert, comme si quelque chose voilà, qui est la résultante de cette adaptabilité et de cette mise en puissance ou de cette mise en communication qui permettrait de vous faire connaître quelque chose. Quelque chose peut-être qui est tout simplement dans votre dans votre univers personnel. Ça peut être aussi, regardez, je vais reprendre l'élément. Alors, elle vous invite à explorer le monde avec curiosité et discernement. Elle symbolise la quête de connaissances, la recherche de vérité et l'importance de l'intellect. Mais c'est aussi une preuve de méthode et d'organisation, d'objectivité et de rationalité. On parle encore une nouvelle fois d'études intérieures et va mettre en avant votre connaissance et votre sagesse. Ah, donc là, dans l'ici et le maintenant, nous avons cette notion comme quoi on est en train de reconnaître, peut-être vous-même, vous êtes en train de reconnaître que vous avez ces qualités-là. La carte de la tortue, qui va symboliser aussi la robustesse, l'arrivée, le cheminement, qui va aussi être notion de longévité. Vous voyez ce que d'où je vais venir? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui vous arrive actuellement ne sera pas fugace, mais s'ancre tout doucement dans la longueur. Et vous avez la feuille de laurier. Alors la feuille de laurier qui va être le symbole de la réussite. Alors la feuille de laurier, qui n'est pas très loin de la feuille de lys d'ailleurs, de lys. La feuille de laurier est un symbole riche en signification, apportant souvent des éléments de sagesse, de victoire, de protection et de purification. Le laurier est associé à la sagesse et à la clarté mentale. C'est important ça aussi comme message. Dans de nombreuses traditions, sa présence dans un tirage indique que vous êtes guidé par une intuition profonde et que vous possédez la sagesse nécessaire pour prendre les décisions éclairées. C'est le symbole de la victoire et de la réussite. Bah oui, les fameux lauriers dans l'Antiquité, mais c'est aussi les vainqueurs des compétitions, qui étaient couronnés de feuilles de laurier en signe de reconnaissance. De ce fait, sa présence symbolise la réalisation de vos objectifs, la réussite de la reconnaissance de vos réalisations. Et cela aussi peut, dans certains cas, encourager à persévérer dans la poursuite de vos buts. C'est important là aussi de vous rendre compte que là, ici, on vous donne un moyen de pouvoir enfin embrasser la réussite et puis tout simplement le succès. Le laurier est considéré aussi comme un symbole d'inspiration et de créativité. Sa présence suggère que vous êtes sur le point de recevoir des idées inspirantes ou des solutions créatives à vos problèmes. Cela peut vous encourager à être ouvert à l'inspiration et surtout à exprimer votre créativité de manière authentique.
On est vraiment sur... Voilà, je ne vais pas dire qu'on est dans le lycée le maintenant là, on est vraiment dans quelque chose de très proche. La pomme, ce jeune garçon. La pomme, alors, la pomme, ce fruit est symbolisé aussi. Alors, il est utilisé aussi il avait été utilisé lors de la Genèse, hein, mais avec la pomme d'Adam. Mais la pomme, là, ici, va être symbole de... Lorsqu'on la coupe en deux, la pomme, et notamment, et je fais un clin d'œil à Eliane, sur l'île d'Avalon, les pommiers d'Avalon ont, tout comme les pommiers que nous rencontrons, que nous connaissons, lorsque nous coupons une pomme en deux, eh bien, que va-t-il se passer? Ben, tout simplement, une étoile va se dessiner. Tout simplement, lorsque vous coupez une pomme en deux, eh bien, le cœur du fruit sera une étoile, donc signe de bonne chance, mais aussi de bonne direction. Sur le yin et le yang, nous avons la carte de l'infini. La carte de l'infini qui est ce 8, comme on nous l'avait un peu dit, voilà, c'est un 0 avec écrasé au centre, mais l'infini va représenter aussi comme si une chose perpétuelle allait se mettre en place. On a la carte de la chance, on a la carte de la fougue, là ici on a la carte de la communication et de la puissance à mettre en avant. Et puis là, ben, nous avons l'infini. Peut-être ce sont les éléments qui vont pouvoir se mettre en place pour vous faire nécessairement avancer le plus facilement possible. Et regardez la carte suivante sur l'ici et le maintenant et sur la science. Nous avons la carte de l'été. La carte de l'été qui indique la profusion, qui indique aussi, certes, les journées les plus longues, le beau temps et ainsi de suite, mais c'est surtout les cartes de profusion et d'abondance. Sur la carte de la tortue, nous avons les étoiles. Alors, les étoiles ici vont avoir une signification un peu... pourquoi pas un peu d'ailleurs même, qui vont être... Alors, l'enveloppe, les étoiles, qui rejoint d'ailleurs l'étoile de mer. Eh bien, c'est l'espoir et l'inspiration. C'est leur présence symbolise la lumière au bout du tunnel. Alors donc dans ce sens où c'est la fin du tunnel, c'est la fin de la noirceur. Un signe de renouveau et de perspective positive à venir. Cela peut vous encourager à garder espoir, même dans des moments les plus sombres. Et ça qui est d'autant plus fort, et à en croire à un avenir meilleur. C'est le signe de la guidance et de la clarté, de la protection et du bonheur, la réalisation et aspiration. Toujours viser plus haut, plus fort, plus loin, plus beau. Car les étoiles, même si nous en sommes séparés de plusieurs milliards de kilomètres, elles brillent toujours pour nous, elles brillent toujours pour vous. Et puis, c'est aussi la connexion spirituelle. C'est des lumières étincelantes qui symbolisent aussi la présence des guides spirituels et des forces supérieures qui veillent sur vous. Cela peut vous encourager à cultiver une connexion plus profonde avec votre vous intérieur. Et là, nous avons la carte de l'automne, qui est sur les lauriers. Alors, la carte de l'automne, ici, arrive presque à point nommé. Dans ce sens où nous avons les cycles de saison. Et puis, là, ce profil, donc les mois de la rentrée et ainsi de suite. Donc, comme si on voulait vous indiquer que, actuellement, c'est une période un peu charnière. C'est la période de l'été, c'est la période des vacances, c'est la période où on retrouve peut-être ses membres de la famille ou ses enfants ou peut-être ou différentes choses comme celle-là. Et puis on a aussi cette notion de... C'est la période actuelle où on a envie de lancer des messages à l'univers pour que les projets se réalisent et se mettent en place.
La carte de l'automne est peut-être tout simplement une étape prochaine pour la mise en route ou tout simplement pour que vous puissiez vous ressentir les bons moments, pour le bon moment même, pour pouvoir partir vers la découverte de votre nouveau territoire, c'est-à-dire vous. La pomme, nous avons la carte de l'enveloppe, avec ses nouvelles, peut-être des courriers à écrire, peut-être des réponses à faire à des organismes, pour pouvoir aussi balayer les choses qui nous encouragent, qui nous découragent, pardon, c'est le cas de le dire, pas qui nous encouragent, mais qui nous découragent, là, cette fois-ci. Et là, nous avons la carte de la fratrie, qui va être représentée. La fratrie avec ses bons, ses mauvais côtés, certes, mais qui va aussi vous apporter une certaine dynamique. L'été, la science, et nous avons l'hippocampe. L'hippocampe, qui va, lui, vous donner comme message. Alors, c'est une des premières fois que je l'ai en tirage. L'hippocampe. Alors, l'hippocampe, eh bien, lui va... Alors, lui est associé... Alors, lui, c'est le symbole du mystère, de la magie, de la transformation, et porte plusieurs significations. Le mystère et la magie, donc, c'est un être mystique et magique, associé aux profondeurs de l'océan et des réalités cachées. Cette carte peut évoquer l'idée que des mystères se cachent sous la surface de votre vie quotidienne, vous invitant à explorer les aspects cachés de vous-même, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le symbole aussi de l'intuition et de la sensibilité. L'hippocampe peut aussi vous encourager à écouter votre intuition et surtout à vous connecter à vos émotions. C'est l'adaptabilité et la transformation, la créativité et l'imagination. L'hippocampe vous engage à explorer votre côté artistique et à exprimer votre créativité de manière unique et originale. On arrive sur une période aussi... l'automne est aussi une période très subjective. Et c'est la connexion aussi avec le divin féminin. Dans certaines cultures, l'hippocampe est associé au divin féminin et à des déesses marines. Sa présence symbolise votre connexion avec des énergies féminines sacrées, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. On a encore cette notion de recherche d'équilibre qui est presque très proche. Et le temps sur les étoiles, là on vous donne le temps, on vous offre la carte temps pour vous permettre de ne pas précipiter les choses et d'apprécier aussi les moments. Sur l'automne, nous avons la lune avec son côté mystérieux, mais aussi ce double message, la fin d'un cycle lunaire et le début d'un cycle lunaire. Eh bien oui, là ici, les deux sont reliés, les deux sont exprimés. Vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle et vous entamez un nouveau. Ou alors vous êtes peut-être déjà en train d'entamer quelque chose de nouveau ou qui se présentera dans quelques périodes et qui fera de vous justement une personne d'autant plus à l'écoute de vous que vous aurez permis à votre âme, on en parlait tout à l'heure, à votre corps, à votre cœur, de pouvoir respirer, de laisser votre enfant intérieur parler, vivre, jouer, rire, découvrir, et puis de ce côté, comme je disais tout à l'heure en rigolant, Don Quichotte, ou comme Christophe Colomb, eh bien vous allez partir à la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles vies, de votre nouvelle vie. Les choses se feront étape par étape, pas de précipitation, faites comme vous le sentez, comme vous le ressentez surtout. Les choses sont emboîtées. Rappelez-vous le tirage, le premier tirage, la première carte, que je vais reprendre d'ailleurs, qui vous indiquait que vous représentez
donc aussi l'illumination, que le voyage dans votre âme était en cours et que vous êtes le centre de votre attention. Voilà. C'est aussi cette information-là qu'il faut avoir pour vous permettre aussi d'accepter la transformation qui se produit. J'aurais presque pu laisser les cartes sur, en amont du tirage du temps mécanique, mais je trouve que voilà, c'est très parlant. C'est aussi et ça symbolise sûrement peut-être des choses qui sont beaucoup plus factuelles pour vous. On a vu aussi ces différentes étapes, car ces différentes étapes, c'est celles que vous vivez actuellement. C'est celles voilà, qui peut-être vous ont fait pleurer, qui vous ont peiné, qui vous ont peut-être aussi chamboulé. Et bien malgré tout, ces éléments-là, c'était des étapes à passer, c'était des étapes à franchir, c'était des montagnes à gravir pour pouvoir, encore une nouvelle fois, bâtir quelque chose de solide et dans la découverte de vous-même, eh bien, de vous autoriser aussi, outre à vous guérir, à vous accepter, à faire en sorte que vous ne vous auto-punissiez pas, eh bien, tout simplement de vous pardonner. Et là, vous voyez, les éléments sont là, les éléments se présentent, les choses, vous êtes en pleine phase de transformation. Alors, étape par étape, n'ayez pas peur, au contraire, appréciez. Écoutez votre puissance supérieure, écoutez votre guide spirituel, écoutez votre ange gardien. Et vivez, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce 14 juillet. Alors j'espère que c'est... Enfin, je ne vais pas dire que ça a été un feu d'artifice, mais énergétiquement parlant, les premières cartes ont été des belles fusées, des belles rosaces de couleurs, des belles choses, et grâce à l'oracle des temps mécaniques, nous avons pu terminer sur le bouquet final, celui qui vous représente, vous, tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, un bon 14 juillet. Profitez du vrai feu d'artifice qui aura lieu peut-être pas très loin de chez vous ce soir. Et puis, pensez à cette chanson de Calogero. Vous savez que j'adore, que c'est un chanteur que nous adorons. Voilà, qui s'appelle Le Feu d'artifice. Si vous ne connaissez pas la chanson, écoutez-la ou lisez les paroles. Voilà. Je ne pourrai pas vous en dire les paroles de tête, tout simplement parce que c'est émotionnellement des paroles fortes. Mais voilà. Regardez le texte, si vous en avez la possibilité sur Gogo, enfin sur Internet. Hein. Et puis, regardez surtout la fin, le dernier paragraphe. Ouais, je pense qu'il vous parlera énormément. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Belle fête. Beau 14 juillet. Bon bal des pompiers si c'est le cas. Profitez-en aussi pour vous changer les idées. Sortez, riez, vivez. Voilà, tout simplement. Et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous.